Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième section. La prière du Seigneur, Notre Père. Numéro 2759. Un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 1. C'est en réponse à cette demande que le Seigneur confie à ses disciples et à son Église la prière chrétienne fondamentale. Saint Luc en donne un texte bref de 5 demandes. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, les versets 2 à 4. Saint Matthieu, une version plus développée, de 7 demandes. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. C'est le texte de saint Matthieu que la tradition liturgique de l'Église a maintenu.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Numéro 2760. Tantôt, l'usage liturgique a conclu la prière du Seigneur par une doxologie. Dans la Didaché, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Didaché 8, 2. Les constitutions apostoliques ajoutent en commençant le règne, et c'est la formule retenue de nos jours dans la prière œcuménique. La tradition byzantine ajoute après la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Le missel romain développe la dernière demande. Dans la perspective explicite de l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur, qui vient l'acclamation de l'Assemblée ou la reprise de la doxologie des constitutions apostoliques. Article 1. Le résumé de tout l'Évangile. Numéro 2761. L'oraison dominicale est vraiment le résumé de tout l'Évangile, nous dit Tertullien. Quand le Seigneur nous eut légué cette formule de prière, il ajouta « Demandez, et vous recevrez » dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 24. Chacun peut donc adresser au ciel diverses prières selon ses besoins, mais en commençant toujours par la prière du Seigneur qui demeure la prière fondamentale. Toujours selon Tertullien. Premier point, au centre des Écritures. Numéro 2762. Après avoir montré comment les psaumes sont l'aliment principal de la prière chrétienne et confluent dans les demandes du Notre Père, saint Augustin conclut. Parcourez toutes les prières qui sont dans les Écritures, et je ne crois pas que vous puissiez y trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. Numéro 2763. Toutes les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes sont accomplis dans le Christ. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 44. L'Évangile est cette bonne nouvelle. Sa première annonce est résumée dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, repris dans les Évangiles selon saint Matthieu au chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Or, la prière à notre Père est au centre de cette annonce. C'est dans ce contexte que s'éclaire chaque demande de la prière léguée par le Seigneur. L'oraison dominicale est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer, de sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité. De saint Thomas d'Aquin. Numéro 2764. Le sermon sur la montagne est doctrine de vie. L'oraison dominicale est prière. Mais dans l'un et l'autre, l'Esprit du Seigneur donne forme nouvelle à nos désirs, ces mouvements intérieurs qui animent notre vie. Jésus nous enseigne cette vie nouvelle par ses paroles, et il nous apprend à la demander par la prière. De la rectitude de notre prière dépendra celle de notre vie en lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur, ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.